Je vous explique comment j'utilise la vidéo pour faire du e-commerce. Qu'est-ce que tu me racontes, mec? En fait, je vends des produits grâce à YouTube et à TikTok notamment. Moi, je suis sur ces deux canaux. Ça me permet de développer mes business, mes sites internet également, et d'avoir une acquisition qui éclate absolument tout. Aujourd'hui, je vous montrerai peut-être des screenshots de pics de recherche, etc. que j'ai pu avoir. Je vais tout préparer là tant qu'on lance le live. C'est monstrueux. Vous avez certainement, ceux qui sont sur TikTok, vous devez connaître ma voix. Parce que j'ai des vidéos qui ont fait des 10 millions, 1 million, 5 millions. Donc tout le monde les a vues. Mais ils savent pas que c'est moi parce que je ne montre pas ma tête. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je vais vous expliquer tout ça. Et la clé, c'est surtout de travailler sur un truc qui s'installe, qui ne va pas périr tous les 3 mois. Avoir des sites qui prennent de la valeur. Là, je vais juste faire un tuto simple. Comment faire péter des vidéos, selon moi. C'est quoi les petites astuces, les petits grains de sel qui font que ça fonctionne bien. Vous savez que j'ai une stratégie très claire. D'ailleurs, c'est parti. On va commencer parce que ça commence à bien faire. Donc, comment ça fonctionne? La strat, les gars, c'est de faire... On va partir à l'envers. Je veux une entreprise valorisée. Ça, c'est clairement ce pourquoi je me lève le matin, les amis. C'est je veux ça. Tant que j'aurai pas ça, j'ai pas gagné. Je sais pas ce que c'est le vôtre, en tout cas moi c'est ça. J'ai accepté de dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de gérer une entreprise une fois qu'elle a été lancée. J'ai essayé, j'ai pas réussi, ça me plaît pas surtout. Et faut gérer de l'humain, faut développer, je sais pas faire. Par contre, je suis excellent à lancer des projets, à lancer des entreprises, à faire des trucs qui vont marcher beaucoup plus si quelqu'un prenait la main pour développer, etc. Eux, leur truc, leur objectif, c'est pas je veux créer un business qui prend de la valeur. Leur objectif à eux, c'est je veux acheter un business qui tourne, quoi. Moi, je crée finalement une offre pour une demande qui est là. Tu trouveras forcément quelqu'un qui veut t'acheter à un moment donné. Le tout, c'est que tu respectes certaines règles. Et ces règles-là, c'est les règles suivantes pour moi. Il faut que ton business, il ait une acquisition organique, durable. C'est le fait que ça tombe tout seul, quoi. C'est un process qui est durable. C'est pas juste j'ai fait des pubs à l'arrache, des événements qui sont un peu aléatoires. C'est une des choses les plus compliquées à résoudre. Une fois que tu as résolu ça, déjà c'est pas mal. Et c'est dont on va parler. Parce que dans l'acquisition organique, on va pas parler du reste, de la fiscalité, qu'il faut qu'elle soit carrée, du fait que tu sois sur une niche, etc. Ça, c'est un autre sujet. On va pas parler aujourd'hui. Mais pour moi, l'acquisition organique et durable, il n'y a rien de mieux que le SEO. Parce que le SEO, c'est Internet. Ça fait 25 ans que ça existe. C'est très très bien. C'est de l'immobilier digital, j'ai toujours dit. Le mettre en place pour qu'il soit durable, parce que par définition, c'est organique, mais il faut qu'il soit durable, donc qu'il soit performant. Et aujourd'hui, on le sait, le SEO, il prend des variations assez phénoménales. C'est plus simplement une recherche Google, ça va être aussi et surtout la vidéo. Et l'IA aussi. Mais franchement, l'IA aujourd'hui, c'est encore du copier de Google. Donc si vous êtes bien placé sur Google, après vous pouvez essayer de pirater 2-3 trucs, mais pas vraiment. Donc une grosse partie du trafic, et en fait c'est plus qu'une grosse partie, parce que comme je vous le montre à l'instant, ça c'est un de mes sites. Avant que je lance des vidéos, j'étais très difficilement placé sur Google. Donc là, typiquement, je faisais une 30aine de clics par jour et mes impressions, elles étaient à peu près autant. J'avais un CTR, attention, qui était très 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 haut, c'est-à-dire que j'apparaissais peu, mais quand j'apparaissais, c'était pertinent, mais parce que en fait, j'apparaissais peu aussi. J'ai commencé à faire du SEO TikTok à cet endroit-là. Donc, alors je faisais déjà du SEO YouTube sur ce business-là, mais clairement là, c'est TikTok. Et ça, c'est le schéma que j'ai sur à peu près tous mes business. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as un pic de recherche. Donc là, je passe à 750 clics sur quelques jours, en un jour. Après, ça a baissé à 500, là, ça a baissé à... Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est le temps que la vidéo, elle pète. Donc là, j'ai fait une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues. Donc tu vois, tu fais 1 million de vues, tu as 750 clics sur Google uniquement. Hein. C'est pas énorme, mais en fait, c'est déjà pas mal de te dire que tu as réussi à amener des gens, que tu as fait péter de plusieurs milliers de pourcents ton trafic SEO. Parce que ça, c'est mieux qu'un backlink, un SEO, d'accord? Je vais pas refaire du SEO, c'est pas le but de cette chaîne. Mais en gros... un petit peu, c'est faire du business quand même, c'est important. Mais en gros, tu as là un schéma de comment faire péter l'autorité de ton business et donc le créer, augmenter son organique et sa durabilité parce que plus tu as d'autorité, plus Google va te placer sur le long terme. Le fait que tu aies des pics de recherche de plusieurs personnes différentes depuis des réseaux sociaux, etc., c'est génial. Et donc là, on voit clairement que j'ai mon impression qui a augmenté parce que Google a dit « Ok mec, toi, je te fais confiance, je vais te placer sur des trucs donc tu n'étais pas placé avant. Et tu peux commencer à te développer. » C'est un peu ce qui se passe là. Et là, je suis plus à 30 recherches par jour, à 30 clics, pardon. Je suis plutôt à 80, 50, 80, 100. Donc j'ai doublé, plus que doublé même,
l'acquisition de mon business. C'est énorme. C'est énorme de doubler. C'est pas des chiffres énormes, mais c'est énorme en termes de volume, de pourcentage. Et donc, c'était déjà un business qui marchait plutôt bien. Et là, il marche très, très, très bien, par exemple. Et ça, c'est sur à peu près tous les business que ça fonctionne comme ça. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ça. C'est comment faire péter ça. Comment on fait? Comment on fait péter la vidéo? Et quelle est la stratégie à donner, tout simplement. Bon, comment on fait? Alors, c'est, pour moi, du full manipulation de foule, ok? La manipulation des foules, c'est assez phénoménal. Lisez clairement, hein. Ça fait un peu has-been dire ça, mais lisez influence et manipulation. Alors, comment ça fonctionne, les gars? C'est pas compliqué. Tout d'abord, il y a 2 types d'acquisition vidéo. On va dire qu'il y a le SEO et il y a l'algo, ok? Donc le SEO, c'est le mec qui cherche clairement un produit, c'est cadeau, comme d'habitude, personne va me donner de l'argent quand ils feront 1 million par an avec. Voilà la niche sur laquelle vous vous placez tout de suite, les amis, parce que vous pouvez faire plus de x3 sur le produit clairement. Et ces produits-là sont chinois et vous les voyez en magasin. Vous allez chez les gros vendeurs de ce genre de produits-là et les mecs ils font x3, ok? Il a acheté 7000, en magasin c'est presque 30 000 les gars. Ok, donc même si ça tombe en panne, on s'en fout quoi. Ça tombe pas en panne, puis c'est super bien. Donc c'est du B2B, après tu peux avoir des particuliers. Lui c'est un particulier qui se fait plaisir, hein, clairement, il a de l'argent, et des particuliers qui ont de l'argent, il y en a. Les gens vont taper le produit pour le chercher. Ok, mais tu auras aussi les gens qui viennent du SEO, qui t'ont vu ou pas vu, d'ailleurs, c'est là que t'es malin, qui vont retrouver sur les différents algorithmes, notamment TikTok et YouTube, et Facebook aussi, je ne m'y suis pas mis, je sais que l'algorithme vidéo de Facebook est très très intéressant, mais il faut que je m'y mette, j'ai pas le temps, et je sais que je passe à côté de milliers voire millions d'euros à pas me mettre sur Facebook, notamment via mes niches qui sont souvent une moyenne d'âge entre 40 et 70 ans, hein, moi les niches, les gars. Vantara, est-ce qu'il faut s'y connaître dans la niche? Ben franchement, un produit comme ça c'est technique, certes, après t'es pas obligé de savoir l'utiliser, parce que ton fournisseur, lui, il sait l'utiliser. Toi, entre guillemets, t'es commercial, tu vois. Un commercial, il va te vendre une Ferrari. Est-ce qu'il sait piloter une Ferrari? Pas forcément. C'est un vendeur Ferrari, il s'y connaît en général. Il sait à peu près te dire les entretiens. Il sait te diriger vers les bonnes personnes. Moi, je vends des produits que je ne sais pas utiliser. Par contre, je sais amener l'information. Il faut vous mettre dans cette position-là. Et ça, c'est très important. Et donc, forcément, les gens qui ont cherché ça... Ben, quand ils vont ouvrir leur TikTok, leur Facebook, etc., qu'est-ce qui se passe? Ils tombent dans l'algorithme et ils voient des vidéos autour de ça. Et il se trouve que c'est des niches où il n'y a personne qui fait des vidéos là-dessus. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Alors, quitter de trouver toi avant ou pas, dans tous les cas, tu vas les capter. Ok? Donc, le SEO, ça va plutôt être, je pense, des vidéos YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, le SEO, c'est plutôt des vidéos YouTube c'est le format 16/9. Vous savez, c'est le format rectangle, quoi, normal. Et ensuite, l'algo, ça va plutôt être le 9/16e, donc le format rectangle, à l'envers. Voilà, le format téléphone, quoi. Et donc, tu vas capter déjà du SEO, donc c'est pour ton acquisition organique et durable. Et tu vas capter, en plus de ça, moi j'appelle ça de l'autorité. C'est du bonus, mais c'est de l'autorité parce que c'est des gens qui vont te trouver via d'autres canaux et ça ne va faire que faire booster, ben c'est ce que je vous ai montré là, le SEO de ton site, parce que les gens te trouvent depuis l'algorithme. Et donc, le but du jeu désormais, les gars, c'est tout simplement, et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui, d'amener les gens de la vidéo vers votre site. Si c'est pas un site, c'est vers votre WhatsApp, vers quelque chose pour vendre, ok? Donc, faire de l'argent, commencer à faire une vraie entreprise maintenant. Parce que faire des vidéos, etc., c'est pas faire du business. Faire du business, c'est quand tu transformes quelque chose en argent. Et moi, je vais vous expliquer comment faire cette transformation. Et on va créer une machine qui est durable et qui prend de la valeur. Et donc, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as un business qui a fait, par exemple, même un petit business qui fait 50 000 euros par an avec cette méthode-là, mais dans 3 ans, ça vaut peut-être 200, 300 000 euros. Parce que quelqu'un va voir l'intérêt. Et il va vouloir investir parce que lui, il a des moyens pour développer encore plus. Et donc, tu as gagné de l'argent. Tu as fait 50 000 euros de chiffre d'affaires avec des méthodes gratuites, parce que là, je ne vous parle pas de truc de faire de la pub. Hein. C'est 0 de dépenses. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas parce que je suis radin, c'est parce que c'est valorisable. Si je fais de la pub, ça me coûte de l'argent. Donc, mon ratio est pas bon, c'est aléatoire. Là, c'est pas aléatoire, les gars. Ça marche tout le temps. C'est les méthodes qu'on utilisera toujours.
Et c'est ça qui fait que moi, j'arrive à toujours faire du business, peu importe les outils, les algorithmes. Il y a ChatGPT qui arrive, pas de souci. Il y a TikTok qui arrive, pas de souci. À l'époque, c'était autre chose, pas de souci, je me suis adapté parce que c'est toujours la même logique. Et moi, je vais vous expliquer comment essayer d'avoir cette logique de créateur. Mes vidéos, c'est bourrin, les gars. Vous allez voir, c'est très très simple. On va commencer par l'étape. En fait, je pense qu'il y a 2 étapes à vous expliquer dans ce podcast. C'est cool, les gars. Il y a plein de gens sur Twitch. On est 9 un dimanche matin pour parler de ça sur Twitch. Vraiment, respect. Ça fait plaisir. Mais je vous envoie tellement de valeur que ça vaut le coup. Ça vaut le coup que vous ne regardiez pas Midi les Zouzous. Ok ? Alors, on va parler de 2 points pour vous débloquer, pour que vous soyez à l'aise, que vous sachiez tout de suite faire du business avec ça. Comment faire des vidéos ? On va pas parler de comment trouver des produits, etc. J'en parle tout le temps. Allez sur ma chaîne YouTube, il y en a plein et on fera d'autres podcasts sur ça. Donc vous vous abonnez à la Twitch. Comment faire des vidéos ? Ça, c'est votre premier point. Et ensuite, deuxième point, c'est comment les faire péter. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que comment les faire péter, ça induit un 3e point, mais ça va ensemble. C'est comment ramener les gens sur votre site et les utiliser pour manipuler. Désolé, ça fait long, hein, mais au moins j'ai posé le truc. Le CTR, SEO. Voilà, bon là je suis désolé, c'est gros. Mais à un moment donné, voilà, on n'est pas là pour trier les lentilles. On va parler de choses qui marchent. Alors, on va parler de ce point-là, si vous voulez bien, comment faire des vidéos. On part sur notre produit. On va se prendre le premier. Et vous avez identifié que c'est celui-là qu'il vous faut vendre, parce que vous voyez vos concurrents qui vendent ça 5 fois trop cher. Et vous allez essayer de péter les prix un petit peu. Donc vous allez faire un site. Voilà, je vais pas vous faire des trucs, ça j'en parle depuis longtemps. Une fois que vous avez votre site, et des fois vous n'avez même pas besoin de site, vous avez juste besoin d'une page de contact et d'une fiche d'information sur ce genre de produit-là. J'ai des business, j'ai pas de site, j'ai juste fait des jolis PDF avec des informations. Tout simplement, on a un WhatsApp et ça va très bien. Bref, là le but du jeu, c'est de récupérer de la vidéo. Donc certaines fois vous pourrez pas, parfois vous pourrez. Et il vous faut trouver des vidéos de ouf, les gars. Donc là, sur ce genre de produit-là, il faut que vous cherchiez un fournisseur qui va vous faire des vidéos d'utilisation. Donc, étape numéro 1, vous contactez le fournisseur. Donc, vous contactez le fournisseur, vous lui dites, voilà, je suis intéressé pour acheter, donne-moi des vidéos qui montrent l'utilisation du produit. Donc déjà, il va t'envoyer des vidéos d'utilisation. Ça, c'est des vidéos que tu pourras réutiliser sur ton TikTok, sur ton YouTube. Là, typiquement, tac, regarde. Et toi, tu vas arriver avec tout un branding. Donc là, tu vas arriver avec une vidéo qui est sympa, que tu auras, je sais pas, tu vas prendre cette vidéo-là, tu vas en prendre 2-3 qui sont sympas, pour montrer le produit, et tu vas faire une petite vidéo sur TikTok avec l'outil de TikTok. Donc un gamin peut y arriver, donc toi tu peux y arriver. Donc tu télécharges tes vidéos sur ton téléphone, là t'en as une, t'en as deux, t'en as trois, tu fais un montage d'une séquence, tu fais des vidéos de 30 secondes, 1 minute, et derrière, tu demandes à ChatGPT de te faire une présentation vidéo du produit, et tu vas la lire, la présentation. Tu vas parler. Donc imaginons, voilà, la vidéo tourne là comme ça. Donc on va se donner un nom sympa. Salut, c'est Jérémy de Laser Découpe France. Je vous présente le tout nouveau découpe laser, machin truc, qui va vous permettre d'enlever la rouille, de faire de la découpe, de faire de la soudure tout en un, avec une efficacité sans équivalent. Même si vous n'êtes pas soudeur professionnel, vous allez pouvoir faire un travail aussi bien, voire mieux que certaines soudures professionnelles avec les nouveaux trucs de découpe laser. Je ne connais pas le produit, donc je dis n'importe quoi. Ça peut être une première vidéo, un peu commerciale, etc. Ça, c'est sympa, ça permet de poser le produit, de tester ton marché, etc. Deuxième vidéo. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Donc tu as juste à faire une voix off sur TikTok avec ton téléphone, et ça se fait très simplement. Typique. Montage basique, tu enlèves les trucs chinois s'il faut. Bon, voilà. Il y a une phase de recherche de contenu vidéo, bien évidemment. Deuxième étape. Donc là, tu as fait ta vidéo. Je suis désolé, ce que j'explique là, c'est pas compliqué, tout le monde peut y arriver. Comment on fait pour que la vidéo elle pète ? Parce que c'est bien, tu as fait une vidéo sur les réseaux sociaux, mais la vidéo que je viens de vous expliquer là, elle va pas marcher. C'est une vidéo trop simple, trop basique. Il manque le petit truc, la petite touche business mafia, les gars. Et la petite touche business mafia, il faut être malin. Le business, ce n'est que être malin. Le secret de n'importe quelle grosse entreprise, c'est être malin. Pourquoi McDonald's fonctionne plus que le petit burger d'à côté ? Pourquoi Louis Vuitton ça marche et pas le petit couturier du coin qui fait avec du cuir local ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est cette touche ? Je ne saurais pas, j'aurais pas la réponse pour Louis Vuitton. Je n'ai pas envie de réfléchir à ça. Je pense pas que je l'ai, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est ça la différence. Soyez des coquins. Soyez des petits coquins, les gars. Donc, comment vous allez faire en sorte que votre vidéo, elle fonctionne ? Parce que c'est ça. On va réfléchir à 2 secondes. C'est quoi une vidéo qui fonctionne ? Une vidéo qui fonctionne, il faut qu'il y ait des likes, il faut qu'il y ait des commentaires. Donc déjà,
les likes, vous les aurez. Les likes, vous les aurez parce que c'est des vidéos qui correspondent à ce que veut voir la personne. C'est pas des vidéos drama, c'est pas des vidéos réac, c'est des vidéos qui offrent ce que la personne avait envie de voir. C'est l'algorithme qui l'a posé. Donc de base, vous aurez des likes. Si vous êtes encore plus malin, pour avoir encore plus de likes, vous expliquez des choses, vous apportez un peu de valeur. Mais pas trop. Vous commencez à comprendre? Pas trop. Le type ultime et très simple, parce que je sais que vous aimez les types simples, pour que votre vidéo elle fonctionne, vous présentez votre produit dans une utilisation visuelle, d'accord? Il faut que ce soit un produit visuel forcément. Après, si on est malin, même un produit pas visuel, vous pouvez le vendre. Regardez ce qui marche. Là, il y a du 42 000 vues, c'est énorme. Hein. Lui, il a fait une vidéo IA, il n'y a même pas de son. Il n'y a pas de son. Il a pris carrément, il a marqué des trucs chinois, il a juste mis du texte. Il a fait 42 000 vues. Oh! Il a fait 42 000 vues avec cette vidéo, les gars. Il a pris une vidéo d'un chinois, la vidéo, elle fait combien de secondes? Que dalle! Elle fait quoi? Même pas 10 secondes. Il a fait ça avec un outil, ça doit être, je sais plus comment il s'appelle, l'outil de vidéo automatique. 42 000 vues, 220 trucs like. Il n'a même pas mis de call to action ni rien du tout. Quelques commentaires, mais il n'a pas été bon pour les commentaires. Ça, c'est moi qui vais vous l'expliquer. Vous voyez ce qui marche sur ces vidéos-là, vous faites pareil. On a ça. Voilà, lui, il allait un petit peu plus loin. Ça, c'est ce que vous pourrez faire quand vous aurez le produit, bien évidemment. Parce que là, c'est un mec qui est au Canada soudage laser, mais ça, c'est un poste chinois. Hein. Ok? C'est pas un poste canadien. Et donc, ça marche aussi comme vidéo, mais il a fait moins de vues, lui, avec une vidéo montée compliquée, que le mec qui a pris la vidéo chinoise dégueulasse de 5 secondes. Black Shadow, la vidéo est satisfaisante. Ça, c'est un autre tips très très bien, effectivement. Il faut faire des choses satisfaisantes. Et tous les produits, on peut faire un truc satisfaisant parce que ce qui est satisfaisant, c'est la réponse qu'il apporte. La réponse du soudeur laser, c'est que ça soude super facile et c'est joli. Ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est pas que ça. Le plus important, c'est de créer de l'interaction. Quelque chose de satisfaisant, ça va générer des likes, ok, mais il faut des commentaires. Lui, il est pas bon parce qu'il n'a pas fait de commentaires. Il aurait été malin, lui, il aurait rajouté 2 secondes, 3 secondes à sa vidéo il aurait pu faire plusieurs millions de vues. Et je vais vous dire ce qu'il faut qu'il rajoute dans cette vidéo pour qu'elle fasse plusieurs millions de vues. Pareil pour lui, là, on va regarder cette vidéo-là. Donc lui, c'est pareil, soudure professionnelle, il a fait un compte pour faire soit de l'affiliation, etc. Il s'est même pas embêté, regardez, il a pris un truc chinois. Alors il est pas malin, parce que du coup, il valorise pas son business et derrière... peut-être qu'il n'a pas l'objectif de les vendre, hein, mais bon, voilà. Il vous faut bien évidemment vous faire penser que vous êtes une entreprise française, hein, c'est la base de n'importe quoi, même si derrière vous c'est du made in China, mais comme tout magasin, à un moment donné, vous valorisez votre service et le produit qui va avec. Mais voilà, pourquoi ça marche pas ça marche pas, ça marche, parce que c'est super facile, ça c'est des produits B2B, ça marche dans tous les cas. Vous devez ajouter, là, il fait sa vidéo, paf, satisfaisant, les gens ils sont là, waouh! Et là vous dites... Cette machine, elle est accessible à monsieur et madame tout le monde. Nous, on la commercialise tous les jours et vous seriez étonné du prix. Fin de la vidéo. À fonction du produit, vous le dites différemment. Et là, le mec, il est satisfait, mais il est frustré. C'est-à-dire qu'il va se dire, attends, accessible, comment? Pourquoi? Attends, c'est qui ce mec? J'ai la flemme de chercher. Vas-y, je lui laisse un commentaire à lui là. Oui, mais t'es gentil, mais c'est quoi le prix? Quel prix? Le prix, s'il vous plaît. T'as même des mecs qui te DM. Le prix, je veux le prix, je veux le prix. Ils veulent pas acheter. Ils veulent pas acheter, les mecs qui demandent le prix. Pas forcément. T'en as peut-être 1 sur 100 qui va acheter. Donc ça vaut le coup de répondre, hein, bien évidemment. Mais dans les commentaires, surtout, vous ne répondez pas avec le prix. Vous répondez, bien évidemment, avec le nom de votre site. Tu vas avoir des centaines de commentaires de gens qui vont te demander « Ouais, c'est bien joli, mais c'est quoi le prix ?» Ou « Encore un produit à 150 000 €. » Et toi, tu réponds « Mais bien sûr que tu serais étonné, va voir sur notre site. » Le mec, il est sur TikTok ou il est sur YouTube, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son téléphone, il va se dire « Ouais, moi, je vais le voir, le prix, je vais le voir, je vais aller sur le site. » Il va taper sur Google le nom de ton entreprise. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça. Ton site va générer du clic de ouf sur une recherche de marque. Donc là, tu mets ton nom de site, soudurefrance.com, tape soudurefrance sur Google pour trouver le prix. Ou tu mets le nom de ton produit, ta référence. Tu as créé une référence qui n'existe pas, donc tu as créé une fiche produit qui s'appelle le soudeur laser XL200-400, je sais pas quoi. Tu donnes ça sur le commentaire TikTok ou en description, les gens ils vont taper le nom de ton soudeur laser. Du coup, ça va être pour Google le soudeur laser le plus tendance qui existe en France. Parce que personne
en concurrence n'aient autant de recherches sur leur soudeur laser. Si on prend la niche soudeur laser, c'est toi qui as fait le plus de vues, le plus de clics. Et en plus, tu as des vidéos qui marchent et Google, il regarde ça. Tu pètes le marché. Tout simplement parce que tu as créé une vidéo satisfaisante et de la frustration. C'est quand même aussi con que ça. Donc ça, c'est le petit tips de malin. Le but du jeu étant de faire péter la vidéo. Donc, en faisant générer de l'interaction, alors tu peux créer d'autres frustrations. Hein. Tu peux créer des vidéos où tu montres pas tout. Tu vois, tu montres le truc, mais tu montres pas certains trucs du produit, etc. Les gens ils vont dire ouais, ça marche pas parce qu'il a pas montré, c'est triché. Et après, tu fais une deuxième vidéo où par exemple où tu montres que ça marche, que c'est un produit qui est complet, etc. Tu peux générer de la frustration comme ça, mais ça va pas forcément attirer les gens sur ton site, quoique, parce que les gens ils vont vouloir en savoir plus sur ton produit pour voir les capacités techniques, etc. Parfois, c'est pas que sur le prix. Le but, c'est de créer de la frustration, les gars. Frustrer votre audience. Ne soyez pas un bon samaritain qui offre tout ce qu'ils veulent. Parce que vous n'allez pas avoir assez de vues sinon. C'est aux gens d'aller se démerder pour ne plus être frustrés. Et pour ça, soit ils payent, soit ils vous apportent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont sur votre site directement. Et ça, c'est ce que vous devez chercher. La frustration des gens, elle va vous faire gagner de l'argent. Et ça ne sera pas forcément les gens frustrés qui vont vous acheter le produit. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ça. C'est les gens qui sont frustrés, qui vont faire péter votre site, qui vont faire péter votre visibilité. Et donc, vous allez capter les gens du SEO, ici. Et vous avez une boucle vertueuse, parce que vous n'avez plus qu'à continuer à faire des vidéos frustrantes, où vous n'en avez rien à faire. Les gens vont vous insulter en commentaire, etc. parce que vous n'êtes pas gentil, parce que vous ne donnez pas le prix, parce que vous ne montrez pas tout le produit, parce que... Moi, je fais des vidéos, je dis, vous n'imaginez même pas d'où provient ce produit. Ce produit n'est pas français, ce produit n'est pas fabriqué en France. Et les gens, c'est fait chinois, c'est chinois, c'est chinois. Oui. T'as des mecs qui disent, c'est italien, d'autres, c'est pas vrai, c'est français. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas leurs commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les mecs aillent voir sur mon site. Et c'est comme ça que vous générez des business par la vidéo. Et vu que les gens sont H24 derrière leur écran, c'est ici qu'il faut taper. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent, de l'audience, de l'autorité, et que vous allez créer des business qui sont rentables parce que c'est gratuit, prendre des vidéos de fournisseurs, etc. Et après, le truc ultime, c'est une fois que vous aurez fait vos 2-3 premières ventes, vous allez avoir un produit, vous allez l'avoir sous la main. Et vous n'avez plus qu'à prendre votre petit téléphone et vous amuser à faire des centaines de vidéos. Ça prend 30 secondes sur YouTube, sur TikTok de faire des vidéos. Vous pouvez les repost partout après, sur tous les réseaux sociaux. Et là, vous allez faire péter, vous allez faire des vidéos de format long même. De la même acabit dont je vous parlais, donc vous filmez votre produit, vous demandez à ChatGPT de par la fiche technique de votre produit de vous faire un texte scripté pour votre vidéo qui présente le produit. Comme ça, vous avez une vidéo de présentation que vous mettez sur YouTube qui présente un poste à souder laser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un va taper sur Google poste à soudure laser? Eh bien, vous allez remonter. Alors lui, il fait de l'affiliation probablement, mais vous pouvez très bien ranker. Si je regarde les vidéos les plus récentes, j'ai quelqu'un qui a fait une vidéo de 38 000 vues. Alors lui, c'est quelqu'un de connu, avec un poste à soudure laser il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Rien ne vous empêche de le faire. Ou de le faire travailler en tant qu'influenceur. C'est ce qu'il lui a dû faire d'ailleurs. C'est une marque qui a dû lui envoyer le poste à soudure laser. La marque a fait 38 000 vues en 4 jours. 38 000 vues en 4 jours. Donc là, c'est même plus vous qui produisez. Vous n'avez qu'à envoyer un produit à votre influenceur. Alors là, c'est un coût. C'est un produit qui va vous coûter 5 000 balles. Mais franchement, réinjectez vos bénéfices. Le but du jeu, on l'a dit, c'est de valoriser un business qui prend de la valeur, qui est facile à vendre au bout de 2-3 ans. Vous êtes une entreprise qui est à vendre, vous avez les meilleurs influenceurs du secteur qui font de la vidéo pour vous. Alors ça vous coûte 5 000 balles le produit, le mec il est content, il a son poste à soudure laser, tout le monde est content, c'est ok. Même une vidéo qui fait 1000 vues comme ça, c'est énorme. 1600 vues. 1600 personnes. Vous voulez voir ce que c'est 1600 personnes? C'est ce que je dis tout le temps. T'as tous ces gens-là qui voient, qui sont des gens qui veulent acheter ce produit-là probablement, qui voient ta marque, qui voient ton produit, qui vont te chercher. La difficulté, c'est toujours la même, c'est de trouver une niche. Je vous ai donné une ici et je suis certain que même si elle est déjà exploitée, moi je suis sur des niches, il y a déjà des concurrents, des très très gros. On en parlera dans un prochain live et vu que c'est vertueux, ça tourne. Moi j'ai des business qui tournent de par une vidéo format long YouTube depuis des années. Je fais ça depuis 2022-2023 et ça tourne. Je pourrais ne faire rien d'autre que ma vidéo. Ma vidéo dessus, il y a mon WhatsApp, téléphone pro, où les gens m'écrivent sur le WhatsApp du business.
Et j'ai des gens du monde entier qui me contactent. Parce que je suis le seul qui a fait des vidéos là-dessus. Parce que c'est des niches très particulières. Personne n'a voulu faire des vidéos. Et j'ai fait des vidéos avec le produit quand je l'ai eu acheté, que je l'ai essayé. Et j'ai commencé à faire des vidéos avec des vidéos fournisseurs. Et j'ai des vidéos que j'ai scrappées du fournisseur qui marchent aussi encore depuis des années, etc. Tu fais la même chose avec les shorts YouTube. Exactement. En fait, je fais le contenu avec TikTok parce que TikTok, l'outil de création de vidéos, il est super simple. Vous faites ce que vous voulez, vous faites du voix off. Alors maintenant, je fais avec CapCut parce que j'ai pris la main sur CapCut, mais c'est pas grave. Et vous pouvez extraire la vidéo sur votre téléphone et vous balancer où vous voulez après. Short, TikTok, Insta, Facebook. Faut vraiment que je me mette sur Facebook parce qu'apparemment, je connais des gens qui font beaucoup d'argent avec Facebook, mais très honnêtement, c'est intéressant quoi. Et les shorts YouTube, ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de vues. Et encore une fois, tu remontes en plus dans Google. Donc quand tu tapes poste à soudure laser dans Google, là, tu vas avoir des vidéos et des fois tu as même des shorts qui remontent. Là non, parce que c'est un produit trop B2B, mais ça remonte, tout simplement. Il y en a 2-3 dans la formation, là, après tout le monde ne monte pas parce qu'il y en a qui ne veulent pas montrer leur niche. Il y en a 2-3 dans la formation. Formation Business MF qui vous permet de justement résoudre ce problème initial de quel produit on trouve, comment on se place dans une niche, quelle niche, etc. Ça, je vous le résous avec la formation. Le reste, c'est ça. Ils font du YouTube et tous les produits marchent parce que c'est que des produits qui ont été bien sourcés à la base. Et qui, de par notre méthode de recherche de produits, on est sur des produits justement qui vont marcher avec YouTube et le SEO et TikTok. Donc c'est ça qui est fabuleux. C'est que de base, on a tellement bien défini notre cible, notre niche, c'est que quand on fait notre vidéo, on sait à qui on s'adresse, etc. Et donc ça fonctionne. On connaît leurs frustrations, on sait être malin, on sait comment les faire liker, les faire commenter. Et du coup, ça marche. Et encore une fois, on ne se montre pas. Vous n'avez pas besoin de vous montrer. Personne ne voit votre tête. Et si vous êtes encore plus bon, vous faites une petite voix avec de l'IA qui s'occupe de faire la voix. Il n'y a pas de souci, ça va marcher, mais il n'y a pas ce côté sympa. Moi, vous voyez, quand je parle comme ça, je suis cool, je suis sympa. Et donc, du coup, les gens, ils aiment bien écouter la vidéo aussi. Ça, c'est un petit truc aussi qu'il faut peut-être développer, mais monsieur, tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir envie de le faire, d'être cool quand vous faites votre vidéo, quand vous parlez, mettre de l'intonation. Si vous êtes réservé, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, personne ne va vous juger. Vous pouvez faire ça dans votre chambre cachée ou dans votre jardin planqué. Vous faites votre petit théâtre, vous vous filmez, et en fait... si ça, vous filmez pas vous filmez le produit ou vous montez juste le son derrière la vidéo fournisseur de vous qui parlez et vous mettez de l'entrain. Le nouveau poste à soudure, je vais vous montrer, c'est incroyable, putain. Tu vois, tu parles comme ça, les gens ils adorent parce que ça change quoi. C'est pas la vidéo bonjour, Jean-Marc de Vevor.fr. Voici le nouveau Vevor poste à souder MIG 250 équipé d'une batterie de 250 ampères et vous allez pouvoir commencer à souder tel un professionnel. Dans 55 minutes, je vais vous montrer une vidéo de comment il fonctionne. Non, ça c'est ce que font vos concurrents. Vos concurrents ils sont chiants. Regardez. On va prendre cette vidéo. Je vais vous la faire. Salut les gars, on va utiliser un poste à soudure laser. Regardez, monsieur tout le monde peut souder. Vous allez pouvoir réparer, vous allez pouvoir couper, vous allez pouvoir enlever la roue. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Déjà le mec qui reste, ah ouais c'est vrai, c'est trop bien. Alors vous n'êtes pas prêts parce que en plus de ça, le prix, c'est pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire que c'est fini les trucs pour les professionnels. Tout le monde doit avoir son poste à souder TIG, laser, je sais pas quoi, machin, un truc. C'est une révolution, les gars. Alors vous êtes prêts? Je vais vous montrer comment ça marche. Là, voilà, faut couper. Hop. Alors tout d'abord, donnez-moi en commentaire votre avis. Combien ça coûte? Combien ça coûte ça? Dites-le moi. Je suis sûr que personne va trouver le prix parce que dans votre tête, ça coûte 50 000 euros. Le mec, il va chercher du coup. Déjà, il est sur ton site. T'as gagné du trafic. Tu fais péter ton SEO. Ça, c'est des performances techniques. Alors peut-être que tu connais rien, mais en gros, c'est mieux que n'importe quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça, c'est ce que veulent tous les professionnels. Et monsieur tout le monde peut l'avoir. Pour le réglage, c'est aussi simple qu'utiliser TikTok. Voilà, en fait aujourd'hui c'est super simple, il n'y a pas besoin d'avoir une formation. Frustration des professionnels du soudage qui vont tomber sur ta vidéo. N'importe quoi. Depuis quand? Si monsieur tout le monde pouvait souder, alors moi je prends ma retraite. Ce mec raconte n'importe quoi. Encore une fois, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y aura pas d'image de marque en fait. C'est fini le bad buzz. Le bad buzz, c'est que quand vraiment... Là, il n'y a pas de bad buzz. Impossible. C'est juste des gens frustrés en commentaire. Personne ne va aller lire ces mecs-là. Ça fait des vues. Il faut faire des vues. Je continue. Un exemple de ce qu'on peut faire. Je grave un truc avec mon poste à souder. Est-ce que vous avez pensé à ça? Là, c'est visuel, tu vois. Donc, vous allez pouvoir vous amuser à faire vos badges de boîte aux lettres, à faire les numéros de vos maisons. Vous allez tout faire. Voici un exemple de comment je vais souder ces deux plaques en 3 secondes. C'est parti. 1, 2, 3. Là, vous faites 1 million de vues assuré. Et là, le mec est frustré. Attends, il n'a pas donné le prix. Alors non, tu dis pas abonnez-vous, tu dis... Bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur soudure.com, notre site. Ça, c'est la référence EZK
truc, ou alors tu donnes un nom sympa, tu mets Master Soudure, tu vois, c'est le poste à souder Master Soudure, tu regardes que personne n'a pris ce nom-là, tu vois, comme ça quand le mec qui cherche sur Google, c'est toi qui remonte, et ça te fait du trafic. Ça te fait du trafic, et terminé. Je vous ai tout donné là. Parce qu'on a répondu au cahier des charges. Il faut qu'il soit simple. Business high ticket. Ça, c'est la base d'ici, si vous savez qu'on parle que de ça. High ticket. Idéalement, un produit qui peut aussi être B2B. Parce que ça, c'est intéressant pour la valorisation de votre marque et aussi pour certaines conditions. Mais si vous vendez à des particuliers, c'est pas grave. Par contre, vous aurez un peu plus de SAV, mais c'est pas grave. On fait une vidéo SEO, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui parle du produit, qui se base aussi sur une recherche SEO et qui va très très bien fonctionner avec les algos. On envoie les gens vers le site internet et donc derrière, on peut les convertir. Et en plus de ça, on fait des vidéos simples parce qu'on prend des vidéos de nos fournisseurs. On les fait péter en créant de la frustration, de la génération de likes et de commentaires. On ramène les gens sur le site et donc notre SEO, il tourne en boucle. Je valorise mon business. On fera un prochain live sur le closing parce que c'est important car vous allez avoir des gens qui viennent sur votre site de l'algorithme de TikTok, de ces gens frustrés qui peuvent vous faire perdre votre temps à vouloir demander des prix, des devis, des trucs mais qui n'achèteront pas. Donc je vous expliquerai comment gagner du temps là-dessus, comment les traquer, c'est quoi les process de closing pour pas que vous passiez 10 ans au téléphone avec certaines personnes. Une fois que vous avez attrapé un bon client, quelqu'un qui vient peut-être pas de l'algo, qui vient depuis Google parce que du coup maintenant vous vous référencez ou depuis une recherche SEO sur vos vidéos, quelqu'un de très intéressé ou quelqu'un de l'algo mais qui est très intéressé, voilà. Comment on le transforme? Comment on fait de l'argent? Parce que c'est lui qui va vous valoriser l'entreprise. Est-ce que c'est cohérent un peu tout ça, les gars? Je pense que maintenant, vous allez un petit peu pouvoir débloquer ça, quoi. Bien évidemment, il faut avoir cette logique long terme de créer des business, ça prend un peu de temps, mais ça peut péter très vite. Encore une fois, ça peut péter très très vite. Il ne faut pas avoir envie de faire un business que vous allez vendre dans la semaine. Il vous faut gérer la recherche de produits de niche high ticket. Donc ça, c'est la formation vraiment. Il vous faut gérer l'acquisition. Ça, c'est ce dont on vient de parler, notamment en partie. Et il faut gérer le closing. Ça, c'est les phases du business, quoi. Produit bon, offre, demande. Coucou, j'existe. C'est moi qui suis le meilleur. Achète. Paf. Ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Il y en a qui sont que dans un et pas dans le reste. Il y en a qui... Parce que pour vendre, c'est ces 3 étapes. Et pour que votre entreprise se valorise et que vous n'ayez pas d'emmerde, c'est la pré-vente. Et ça se bride avant vente. Bien évidemment, c'est les conditions générales, la structuration des choses, ce que vous pouvez mettre en les délais, pas les délais, les trucs, les machins, voilà, tout ce qui fait qu'en sorte votre fournisseur, que votre entreprise elle va être carrée après. C'est-à-dire que vous allez avoir trouvé le bon produit, vous êtes bon pour le vendre, les gens vous trouvent, et en plus de ça, une fois que c'est vendu, ça tourne assez bien. Et là, vous êtes bien, vous êtes à l'aise. J'ai envie de vous parler de ça, sur les formations, sur la technique, et après on fera des radios libres. On parlera des impôts. Enfin, en gros, ça va être ça. Ça va être comment on gagne de l'argent et comment on paye le moins d'impôts, les gars, parce que ça commence à bien. Au moins, normalement, ça sera la meilleure chaîne business au monde. Voilà, je n'ai pas peut-être les meilleures informations, mais moi j'y arrive, donc je vais essayer de vous partager ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et faire des notifs, parce que je suis spontané. Quand je lance les lives, paf, j'ai pas d'agenda, je peux pas avoir un agenda, c'est très compliqué. Vous savez que j'ai un organisme de formation, donc je peux financer les formations avec le CPF ou les OPCO, pour ceux qui ont les aides à la formation. Voilà, même Pôle emploi, on prend tout. Et vous avez le mail de l'organisme, contact@volti.fr. Voilà. Mais ça, il faudra que je le rende plus accessible pour ceux qui veulent faire la formation. Mais voilà, sinon vous la payez tout de suite en 1 fois ou 3 fois. Et donc c'est une formation dédiée à fonder un business high ticket e-commerce long terme. Et puis abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt les amis. À ciao.